Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage. Un tirage sur l'avenir du gouvernement, du Premier ministre. À l'heure où je vous parle, il est presque midi, nous sommes le 13 décembre, le nom du Premier ministre n'est pas connu, et je dirais que pour faire cette voyance, je n'en ai pas besoin. Nous allons simplement regarder, non pas avec un nom, mais nous allons regarder comment ça va évoluer. Est-ce que c'est quelqu'un qui va durer, ou encore quelqu'un qui va faire 3 4 mois et puis s'en va? Juillet se rapproche. Est-ce qu'il va tenir au moins jusqu'à juillet? Ou aurons-nous un profil qui, dès les premières semaines, va s'écrouler? Alors c'est vrai, certains journalistes évoquaient la possibilité d'avoir François Bayrou. Et j'écoutais Gérard Carrérou, un ancien journaliste de TF1, qui disait François Bayrou aurait un profil avantageux parce que comme il parle lentement, il tiendrait plus longtemps. C'est vrai que c'était une boutade, une moquerie, mais je comprends l'idée en tout cas. Quelqu'un qui expose très vite ses idées pourraient ne pas tenir, alors que François Bayrou, par exemple, lui aurait l'avantage de pouvoir un petit peu surnager sans pour autant durer beaucoup plus longtemps, il faut être honnête. Et je ne dis pas que je suis un pro pour François Bayrou, ce n'est pas le cas. Je pense que notre pays a besoin de beaucoup plus de choses que finalement un seul nom. Je pense que la situation est beaucoup plus complexe, mais ça c'est une autre histoire. Regardons comment va évoluer le prochain Premier ministre qui va succéder à Michel Barnier. Comment ça va évoluer pour lui? Et je vais le faire avec l'oracle de Béline et en même temps avec le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille nous survolant le tirage. J'ai pris 2 cartes parce qu'elles venaient toutes les deux. Avec un esprit un petit peu euh, comment je dirais, de prise d'altitude par rapport à une situation concrète, alors que le Béline nous donne des précisions plus tranchées. Je vous rappelle que le tarot est quelque chose d'un petit peu plus philosophique, moins précis que les oracles, mais pour autant, ça permet avec des tirages, avec un double jeu, finalement, d'avoir des précisions et des tendances peut-être plus intéressantes. Je sais que vous êtes nombreux à aimer ces doubles tirages, donc c'est l'occasion. Et là, quelque part, oh, nous avons 2 cartes. Nous avons le pendu. On a l'impression qu'on nomme quelqu'un qu'on n'attend pas. Alors, je vous dirais honnêtement, on pourrait aussi ne plus attendre personne. Parce que finalement, avec le pendu, c'est l'idée de regarder les choses d'une autre façon, avec un autre regard, un autre point de vue. Et tout de suite associé à la carte de la trahison, j'ai l'impression que les Français vont se dire on se moque encore de nous. Avec ce genre de carte, ceux qui espèrent un ministre de gauche, j'y crois pas un instant. Bien sûr, un Premier ministre du Rassemblement national, on le sait, c'est hors de question pour Emmanuel Macron. Et puis, je vous dirais que je ne sens pas du tout les gens du Rassemblement national prêts à prendre un poste dans une galère sans nom. Donc, je ne vois pas ça comme ça. J'ai vraiment l'impression que, oui, on va encore, quelque part, mettre une personnalité. Je ne serais même pas surpris que ça soit un pur macroniste. Ou en tout cas dans la mouvance d'Emmanuel Macron. Parce que la trahison, qui est une carte lunaire, c'est aussi les émotions. Et on a l'impression que, on va se dire, on n'en sortira pas. On a l'impression que, quelque part, Emmanuel Macron va tirer ses dernières cartouches, va nommer un petit peu euh, sa dernière garde, vous voyez, la garde rapprochée, qu'il n'a plus le choix, qu'il n'y a plus de solution. Je vous rappelle quand même, Jean-Yves Le Drian, il n'a pas voulu y aller, lui. Donc ça veut dire quand même que c'est quelqu'un qui a accepté des postes sous Emmanuel Macron. On sent même que certains proches d'Emmanuel Macron ne veulent plus y aller. Alors ce qui va aller contre l'évolution de ce Premier ministre.
la carte la plus intéressante, c'est la mort. Alors non pas qu'il va décéder, bien sûr, c'est pas du tout le sens de cette carte, mais ça peut simplement dire que il va tomber. Ça ne nous dit pas quand, c'est vrai, mais il ne restera pas. Et dans l'esprit d'Emmanuel Macron, n'oubliez pas que il voulait nommer un Premier ministre qui dure 30 mois. 30 mois donc, soit jusqu'en 2027. Je vous ai toujours dit qu'il y aurait dissolution sur 2025. Là, cette carte montre que le Premier ministre qui va être nommé ne durera pas. Quoi qu'il arrive, la mort, c'est la fin d'un cycle. Ce qui va aller contre son évolution, c'est qu'il va être renversé. Et il va être renversé sur un texte, un coup du hasard. J'ai même l'impression qu'il va être renversé alors qu'il ne s'y attend pas. Presque comme par surprise. Sur quelque chose qui sera peut-être anodin, où tout le monde se dit, bon, il passera, ça va pas être, ça va. Vous voyez, on a l'impression que tout va passer comme une lettre à la poste, et qu'en fait, surprise, il chute. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller. C'est vrai que pour l'instant, on ne sait pas combien de temps il dure, mais en tout cas, avec cette carte-là, pour moi, il ne dure pas jusqu'en 2027. Je maintiens, et je vous le redis, nous aurons des élections sur 2025 pour les législatives. Alors vous voyez, finalement, j'avais commencé ce tirage il y a maintenant près d'une heure, et puis pour une raison personnelle, j'ai dû m'interrompre, je le reprends, et je viens de voir que François Bayrou, et je vous en parlais juste avant, il a été nommé. Si on regarde, il correspond tout à fait ici. Trahison de Macron, trahison vers la droite, vers le Rassemblement national, trahison vers la gauche, qui réclamait un Premier ministre de gauche. Alors quand on voit ici cette carte, ce qui montre que de toute manière, il y aura une censure contre François Bayrou. Vous dire si elle est, on va dire en janvier, en février ou en mars, pour l'instant, rien ne le dit. Mais ce qui est clair, c'est que de toute manière, il ne franchira pas le cap du mois de juillet. Il y aura une censure. Et de toute manière, il y aura des élections. Ça, je vous le redis. Et puis, je vous disais aussi, le choix, c'est vrai que c'était un petit peu piquant. Quelqu'un qui parle lent, comme disait le journaliste Carrérou, et qui disait, lui, il va tenir plus longtemps parce qu'il parle lentement. On est exactement sur ça. Et vous voyez, ce qui est dommage, c'est que j'aurais même dû oser vous dire le nom. Vous l'avez évoqué avant le début du tirage. J'aurais dû vraiment oser vous dire le nom. C'est pas grave. C'est vraiment pas grave. C'est pas important. J'en fais pas une question d'ego. C'est simplement, ça me fait sourire dans la façon dont se déroule à la fois cette nomination et le tempo du tirage. Mais c'est vrai que les tirages, je suis un petit peu pris dans le déménagement, comme je vous l'ai dit, hein. Officiellement, il va se passer, enfin officiellement ou officieusement, peu importe, ça sera la même date, dans les 15 premiers jours de janvier. Donc là, je vais laisser passer les fêtes, je continue mes cartons, j'ai pratiquement fini, il me restera quelque chose à remballer, quelques petites bricoles. C'est vrai que depuis le mois de septembre, j'ai beaucoup attendu, je voyais bien qu'on allait attendre. Voilà, maintenant on y est. Mais revenons au tirage. Alors, et pour ceux qui voudront, je refais une petite parenthèse, pour ceux qui voudront donc faire des stages de formation à la voyance sur l'oracle de Béline, vous pouvez me contacter, je vais noter vos noms et dès que c'est mis en route, vous serez les premiers prévenus, bien sûr. Je mettrai quand même la publication sur Instagram et Facebook, donc tout le monde sera prévenu, sur la chaîne YouTube aussi, bien sûr, j'en parlerai. Mais ceux qui souhaitent déjà se dire je voudrais y participer, sachez que c'est prévu ou en mars ou avril, et s'il y a beaucoup de monde, eh bien on fera des sessions. Les sessions ne seront pas plus que 6 personnes à la fois, afin de garder quelque chose de convivial où chacun participe. Ça ne sera pas des sessions avec 50 personnes, ça n'aurait pas de sens. Allez, je reviens pour l'avenir maintenant du Premier ministre, puisqu'il est connu. Et le Conseil, alors le Conseil, il est méchant ce Conseil. C'est un conseil de communication, et c'est de parler clairement. Donc, quelque part, de décortiquer les mots à la manière de François Bayrou. Et puis surtout, de ne pas utiliser quelque part d'articles.
de type 49.3. Et c'est vrai qu'on le revoit, parce que là, on voit, vous voyez, sur les lois, c'est de faire preuve d'intelligence, donc surtout de ne pas faire l'erreur qu'a commis Michel Barnier, de vouloir un passage en force, parce que de toute manière, ça n'ira pas. Donc ce que disent les oppositions, les menaces, on va dire, elles sont réelles. Et puis ici, le conseil de la roue, eh bien c'est surtout de ne oublier personne, de consulter ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Le conseil était d'être un homme, pardon, j'en bafouille, de consensus. Ce que peut-être Michel Barnier n'a pas assez fait. Ça ne veut pas dire que Michel Barnier était un bon ou un mauvais Premier ministre, hein, c'est pas du tout le propos, ni là pour Bayrou. On connaît son passé, c'est pas du tout dans ce type-là. Mais s'il veut durer, le conseil, c'est de tenir compte de tout le monde. Ce qui est difficile avec Emmanuel Macron au-dessus de lui. Mais vous voyez, rappelez-vous cette carte de la fin d'un cycle. Le résultat de tout ça. Et la synthèse. Alors le résultat, vous voyez que, on va regarder déjà le résultat, et je reviendrai sur la synthèse après. Le résultat, c'est le diable. Le diable nous montre quelqu'un qui revient un petit peu dans ses bassesses, quelqu'un qui revient à ses énergies primaires. Le diable, c'est toujours l'instinct primaire. Je vous la montre, cette carte du diable, en plus elle est très jolie dans ses dessins. Le personnage un peu moins. Mais regardez aussi, le diable tient par les chaînes deux personnes. Donc, on voit bien l'aile droite et l'aile gauche de la Macronie qui sont tenues. Et on peut dire peut-être un petit peu juste, on effleure les socialistes d'un côté et les LR de l'autre. Donc, Bayrou est quelqu'un qui va vouloir essayer de museler les gens, les courants qui ne seront pas d'accord avec lui. Le temps qu'il dure, ça va être sympa. Je pourrais dire que c'est pas quelqu'un qui va être vindicatif. Il va être fidèle à l'image qu'il cherche à donner toujours de consensuel, d'être dans la façon de parler, si vous voulez, et de rechercher l'amélioration sur le temps. Ce qui montre que pour moi, c'est quelqu'un qui va être un Premier ministre, je dirais, patient. Est-ce qu'il va utiliser le 49.3? Oui, à un moment, il sera bien obligé de le faire et il tombera. Mais, quelque part, je dirais, il cherchera toujours le consensus. En fait, c'est un Premier ministre qui va être plutôt fidèle à une forme d'être un mollasson, d'être tellement dans le consensus qu'on n'avance pas. On pourra lui reprocher d'être dans le centre mou finalement. Et la synthèse sur tout ça, eh bien c'est ça, c'est quelqu'un qui va de toute manière rechercher justement les accords de tout le monde. Seulement le problème c'est qu'à rechercher les accords de tout le monde, on ne trouve des accords avec personne. Parce qu'on ne peut pas dire que des gens qui sont de gauche sont d'accord avec le Rassemblement national et vice-versa. Même si parfois ils peuvent se rencontrer en accord sur un point, on sent bien qu'il y a des divergences qui sont profondément ancrées et qui sont parfois idéologiques. Ce qui est surtout amusant à regarder quand on regarde le tirage, comme moi, puisque au moment où vous le voyez, on sait tout, mais au moment où je le fais, je ne savais pas que Bayrou était nommé. Quand je l'ai commencé, il n'était pas. C'est cette carte de la trahison. Comment ne pas définir autrement ce Premier ministre que par la trahison? Certes, il n'est pas le premier à avoir trahi, ils l'ont presque tous fait, mais lui. Je pense que comme personnalité politique qui a le plus trahi, il est sûrement celui qui se trouve au sommet. Et la surprise, oui, quelque part, ça correspond tout à fait. Alors c'est vrai, c'est dommage, j'aurais dû faire cette vidéo, j'aurais dû la publier hier, j'aurais dû la faire hier, mais le timing j'ai pas pu. J'en suis un peu désolé, c'est dommage, mais voir la surprise parce que personne ne l'attendait plus. Une heure avant, Emmanuel Macron disait il ne sera pas nommé Premier ministre. Il est même sorti en colère. Et vous voyez les premiers ministres. On sent les tractations en dessous. On sent les accords. On sent une espèce de marché aux puces pour être Premier ministre. Mais dites-vous bien,
sur un coup du sort, alors que ce n'est pas du tout prévu, sur un article, pour moi, il sera démis sur un article complètement bidon, sur quelque chose qu'il ne maîtrise pas du tout, il n'y s'y attendra pas, et la carte sans nom, la mort viendra le frapper, et mettre un terme à son mandat de Premier ministre. Voilà ce que je peux vous dire, les amis. Nomination, et finalement, Macron peut déjà chercher le prochain. C'est un petit peu la conclusion de ce tirage. Prenez soin de vous, on se retrouve à très vite.